vivant qui est descendu du ciel est le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant : « Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire : le maître te fait dire : où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit : « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce matin, je vous propose de méditer sur l'Évangile. L'Évangile que nous avons entendu a 2 morceaux, puisqu'il manque un petit morceau entre les deux, que la liturgie a retiré. Alors je vous propose de méditer sur ces 2 parties. La première, ce sont les préparatifs du repas. La fête se prépare. La fête où on célèbre la libération d'Égypte. Très important pour le peuple de Dieu. Pendant toute son histoire, il reviendra toujours méditer cette libération. Dieu a libéré son peuple. Mais aussi, il y a la passion qui va avoir lieu quelques heures après. La scène que nous avons entendue ce matin n'est pas sans rappeler l'entrée à Jérusalem, que l'on célèbre le jour des Rameaux. Jésus envoie 2 disciples, leur indiquant ce qu'ils y trouveront. Ici, dans notre texte d'aujourd'hui, non pas un jeune ânon, mais un porteur d'eau. Là encore, la parole de Jésus est précise et prophétique. Il est bien le Maître, celui de sa propre passion annoncée, celui qui envoie ses disciples, leur enseignant ce qu'ils devront dire. Le texte dit, le Maître dit, et ce qu'ils devront faire. Là, vous ferez les préparatifs. Sa parole les ouvre déjà à un avenir.
Lui-même, à la fin, leur prépare la Pâque en les rassemblant dans sa salle. Revenons sur l'homme à la cruche. De même qu'un jeune ânon attaché est plus repérable qu'un âne parmi d'autres dans un champ, un homme portant une cruche d'eau est aisément reconnaissable. La tâche, à l'époque de Jésus, est accomplie habituellement par les femmes. Ainsi, suivre cet homme signifie suivre celui qui œuvre à une tâche ingrate, suivre un humble serviteur qui a obéi à son maître pour un service pas très valorisant. Le sens est déjà là. L'homme à la cruche est déjà une préfiguration du disciple serviteur que Jésus nous avait déjà présenté. En suivant l'homme à la cruche, les deux disciples deviennent les serviteurs de la parole, de ce maître qui livre sa vie et qui a dit « Quiconque veut être grand parmi vous se fera votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous se fera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la rançon de la multitude. » Et ça, Jésus le dit quelques chapitres auparavant du texte que nous venons d'entendre. Comme l'entrée à Jérusalem était sous le signe de l'ânon d'humilité, le commencement de la Pâque est mis sous la figure de l'humble serviteur. Maintenant, revenons à la deuxième partie de notre texte, le repas lui-même. Ce qui n'est pas dit dans le manque, c'est que Jésus lance son repas en présence de Judas. Donc, ce qui est étonnant, Jésus, sachant la trahison, l'ayant porté à la connaissance de tous, dans les versets précédents, en présence même de Judas, célèbre la Pâque pendant laquelle le père ou le maître de maison bénit le vin et partage le pain. Si Marc suggère les rites du repas pascal tels que les Juifs le vivent encore aujourd'hui, il veut surtout montrer toute la nouveauté de ce dernier repas de Jésus. Car les paroles de bénédiction reçoivent un tout autre sens. Certes, le pain est béni, rompu, partagé, mais maintenant, il est son corps, c'est-à-dire toute sa vie. Et comme ce pain, sa vie, elle-même brisée par la trahison, le reniement et la mort, est destinée à être offerte pour nourrir et faire vivre ses disciples. Si la bénédiction sur la coupe rappelle le sacrifice de communion de Moïse à l'occasion de l'Alliance au Sinaï, et c'est ce que nous avons entendu dans la première lecture, ce sang lui-même devient son sang. Sa vie répandue est destinée à la multitude. Ce sang versé anticipe celui qui va couler sur la croix. Le repas de Jésus devient une véritable conclusion d'une alliance nouvelle entre Dieu et les hommes. Une alliance qui est offerte à tous, à cette multitude en attente depuis les bords de la mer de Galilée jusqu'à l'entrée à Jérusalem, jusqu'aux nations où sera proclamé l'Évangile, jusqu'à nous aujourd'hui. À l'infidélité de Judas, Jésus révèle la véritable fidélité de Dieu à son égard et en faveur des siens, et cela jusqu'au don de sa vie.
Mais où sont passés le temple et l'agneau ? Ce sont les deux grands absents du récit pascal. Certes, temple et agneau étaient suggérés au tout début du récit quand on nous parlait de l'immolation de la Pâque, comme si la scène se déroulait à l'écart. Mais tous les deux sont supplantés par la personne même du Christ. Pour Marc, Jésus, anticipant sa passion et sa résurrection, inaugure cette nouvelle alliance perpétuelle en son corps et en son sang. Plus besoin de sacrifices d'animaux. Car ce pain donné, ce sang répandu n'est pas une fin, mais un commencement, celui du royaume de Dieu et de son vin nouveau, sa vie nouvelle donnée à la suite du ressuscité. Cette nouvelle alliance est communion. Et si elle est communion, nous sommes appelés, chacun d'entre nous, à devenir des Christ, c'est-à-dire à avoir une vie de plus en plus unifiée en lui. Nous sommes déjà devenus des Christ le jour de notre baptême, et c'est ce que nous allons vivre aussi tout à l'heure avec le baptême de Juliette. Quand Denis, le prêtre, va lui faire l'onction de Saint-Crème, eh bien là, le jour de notre baptême, nous devenons des Christ. Nous sommes oints, comme le Christ lui-même. Et le repas que donne Jésus, cette nouvelle alliance, c'est pour vivre au jour le jour notre baptême. L'Eucharistie n'est rien de moins que cela. Le Seigneur, en sa personne, qui se donne et transforme notre être de l'intérieur pour le conformer à son être divin. Et nous avons à devenir ce que nous recevons à chaque fois que nous recevons le corps du Christ. Ça, c'est, d'une manière individuelle. Nous avons chacun d'entre nous à devenir des Christ, mais ensemble, nous avons aussi à devenir le corps du Christ. Le corps consacré renvoie à un autre corps de Jésus, celui des pauvres, des faibles, des malades. En eux aussi, il y a la chair du Christ. Saint Jean Chrysostome, un père de l'Église, évêque de Constantinople, aimait dire « Si vous voulez honorer le corps du Christ, ne le méprisez pas lorsqu'il est nu. N'honorez pas le Christ eucharistique par des ornements de soie, alors que hors du temple, vous négligez cet autre Christ qui souffre du froid, qui souffre de la nudité. » Jésus ne nous a-t-il pas dit aussi dans l'Évangile « Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » On ne peut honorer le corps du Seigneur sur l'autel pour ensuite le mépriser dans les pauvres nos frères à l'extérieur de l'Église. Nous n'aimons pas une idée, nous aimons une personne que nous avons rencontrée. Aimons donc le corps de Jésus dans son Eucharistie. Aimons le corps du Seigneur dans les corps des pauvres et de tous nos frères et sœurs. La faiblesse d'autrui est celle de Dieu même. Allons visiter ceux qui sont seuls. Honorons le corps du Seigneur. Arrêtons-nous devant ceux qui nous demandent quelque chose et par notre amour, rendons-leur toute leur beauté. Vénérer le corps rompu et le sang répandu sur l'autel nous fera ainsi aimer la faiblesse du corps du Christ dans les plus petits de nos frères. Alors, relevons nos manches, il y a encore du travail, et c'est ce qui nous est demandé à chaque fin de messe quand le prêtre ou les diacres
nous envoie en mission en disant « Allez dans la paix du Christ ».